Les gaz intestinaux font partie des sujets qu'on n'ose en général jamais traiter dans une chronique médicale digne de ce nom, parce que cela ne fait pas sérieux depuis les pétomanes du 19e siècle jusqu'au concours de paix dans les chambrées des bidas lorsque effectivement le service militaire existait encore. Et pourtant, ces gaz intestinaux embarrassent véritablement la vie de très nombreuses personnes. La production de gaz au niveau intestinal résulte de l'action de la flore intestinale sur le résidu alimentaire qui s'y trouve. Il s'agit donc d'une fermentation tout à fait normale, mais parfois, si elle se produit en quantité trop importante, elle va induire une distension intestinale extrêmement douloureuse et être à l'origine d'émissions de gaz parfois mal contrôlées qui sont particulièrement gênants en société. Il n'y a malheureusement pas de traitement spécifique de cette surproduction de gaz, mais elle peut être combattue de différentes manières. En particulier, il convient d'éliminer les aliments qui sont connus pour être à l'origine de production de gaz, tels que les haricots blancs ou les flageolets. Mais chez certaines personnes, simplement la production de gaz va être liée à une consommation excessive de pain. Évitez également de porter des vêtements trop serrés au niveau de la ceinture, car outre le fait qu'ils vont devenir douloureux lorsque le ventre gonfle, ils vont favoriser par eux-mêmes la production de gaz intestinaux en s'opposant à la progression naturelle des matières. Au contraire, il faut avoir une activité physique telle que le footing qui va, en favorisant le transit intestinal, diminuer la production de gaz et puis permettre leur élimination dans des conditions un peu plus discrètes. Enfin, certains traitements peuvent apporter un véritable soulagement à de nombreuses personnes, et en particulier les produits dits absorbants, tels que le charbon, qui heureusement aujourd'hui existe en gélules qui ne colorent plus la langue lorsqu'on doit en absorber. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il n'y a aucune gêne à aborder ce sujet avec lui, qui certes est sans gravité pour la santé, mais qui peut véritablement polluer une atmosphère sociale et professionnelle.